Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un archi, un projet. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux aires d'autoroute avec un expert, c'est Sylvain Péria. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabrice. Vous êtes architecte En et effet. non seulement passionné, mais vous travaillez sur ce sujet des aires d'autoroute. On va en parler dans un instant, mais pour l'instant, présentez-nous SP Architecte. Alors SP Architecte est une entreprise villeurbanaise dans la proche banlieue de Lyon qui a été créée il y a 15 ans. Nous avons toujours exercé 3 métiers. Nous faisons de l'architecture, de la maîtrise d'œuvre et de l'économie de la construction. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de collaborateurs et nous avons à cœur de réaliser les projets que nous concevons. Voilà, donc vous nous venez de la belle ville de Lyon, on est ravis de vous avoir sur ce plateau. On parle justement des aires d'autoroute, vous êtes spécialisé sur ce sujet. Alors première question, Sylvain, comment, quand on est architecte, on se met à travailler sur ces aires d'autoroute et on se spécialise sur ce secteur? Écoutez, c'est par le jeu du réseau, des expériences passées et puis des clients satisfaits qui se souviennent de vous, qui vous rappellent et qui vous passent leur première commande. Avec qui vous travaillez aujourd'hui, qui sont les donneurs d'ordre principaux? Alors, nos principaux clients sont les entreprises ou les groupes qui interviennent sur le réseau autoroutier national. Donc, en premier lieu, les sociétés d'autoroute, comme par exemple Vinci, APRR ou Sanef, et puis les groupes pétroliers ou les groupes de restauration. En effet, alors vous intervenez sur ces chantiers en tant que mandataire, vous coordonnez en tout cas les différents bureaux d'études. Tout à fait. Nos clients, grâce à notre expertise, nous font une confiance globale sur le projet, de l'appel d'offres jusqu'à la livraison, en passant par toute la coordination des bureaux d'études spécialisés. Donc nous avons à cœur de concevoir la voirie, les bâtiments, les aménagements paysagers, la gestion des eaux et bien sûr les nouvelles énergies. Ah bah ça fait pas mal. Alors on est tous plus ou moins usagers effectivement de ces aires d'autoroute. On ne s'attend pas forcément à parler archi quand on pense aires d'autoroute. Et pourtant, vous nous dites dans ces aires finalement qui sont des aires de service, il y a beaucoup à faire. C'est vrai, c'est des sujets qui sont très très intéressants pour un architecte. C'est des sujets où il y a de nombreux usages. Ce sont des sujets aussi où il y a également beaucoup de public à satisfaire. En plus de nos donneurs d'ordre. Dans ce secteur d'activité, nous avons différents clients et le client le plus important, c'est finalement le client final, c'est l'usager de la route qui va venir sur l'aire de service autoroutière pour se détendre, pour trouver les services qu'il va rechercher, de restauration, de récupération d'énergie, etc. Ah oui, on s'arrête bien sûr sur ces aires d'autoroute, on ne va pas se le cacher pour la pause pipi, mais pas que. On consomme de plus en plus, ce sont des aires véritablement de service et même, vous dites, expérientielles. Expliquez-nous. C'est ça. Alors aujourd'hui, notre travail vise à rendre ces aires de service des plus attractives. On croit à un cercle vertueux entre l'attractivité architecturale et l'attractivité commerciale qui est la commande de nos clients. Et ces aires, elles doivent certes répondre à des enjeux basiques, mais elles doivent aussi permettre à chaque utilisateur de trouver un espace de respiration le long de son parcours, le long de son voyage, qu'il soit un voyageur domicile-travail ou lors des vacances. Sont vraiment des lieux qui permettent aux utilisateurs de retrouver de la sérénité lorsqu'ils sont sur leur trajet. Et du temps de repos, on le dit, toutes les 2 heures, une pause s'impose. Alors évidemment, se reposer, se détendre un petit peu, se restaurer aussi, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans le cadre de nos activités, effectivement, on intervient dans la conception, le développement des offres de restauration, donc qu'elles soient totalement nouvelles ou bien la mise en place de différentes franchises qui vont du fast-food jusqu'à la restauration healthy. On parle aussi de plus en plus de nouvelles mobilités. C'est vrai qu'on se déplace aujourd'hui un petit peu différemment. En tout cas, on voit qu'on bascule du thermique, tout thermique, à l'électrique. Là aussi, il faut l'intégrer. Comment vous intégrez ces nouvelles mobilités ? C'est vrai que les aires de service sont finalement un territoire d'expérimentation et de développement de ces nouvelles énergies. Donc ça passe évidemment par les bornes de recharge électrique, mais aussi par le gaz pour les véhicules lourds et bien sûr par l'hydrogène qui est en plein développement sur ces territoires. Et voilà, donc ça fait des places et des aménagements à prévoir, bien évidemment. J'ai une question pour vous, Sylvain Péria. Est-ce que la prise de conscience environnementale de la part des grands opérateurs que vous avez cités, est-ce qu'elle est récente ?
Je dirais qu'elle n'est pas plus récente qu'ailleurs. Elle résonne au rythme de la société entière. Et cette prise de conscience, pardon, elle est relativement vigoureuse, puisque, eh bien, par exemple, il y a une incitation à mettre en place des énergies nouvelles telles que l'hydrogène sur les différents appels d'offres à venir. Oui. Et sur les appels d'offres passés, on a des attentes en termes de certification environnementale, type labellisation HQE, etc., ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Ça veut dire qu'on a désormais des aires d'autoroute certifiées HQE, haute qualité environnementale ? Oui, parmi l'ensemble des aires de services autoroutières du réseau national français, il en existe. Et puis j'ai une question évidemment sur votre métier qui évolue, qui se transforme, vous nous l'avez bien expliqué. Est-ce qu'il y a des innovations dans l'architecture, des grands projets, des choses qu'on peut se permettre justement quand on démarre, ou ça doit être quand même fonctionnel ? Alors, avant tout, ce sont des programmes qui doivent être fonctionnels parce qu'ils sont très complexes. Donc il faut tout d'abord réussir ce programme imposé, permettre les circulations des différents véhicules ou des différents usagers de façon la plus optimale, la plus fluide et la plus agréable. Et bien sûr, une fois qu'on a résolu l'intégralité de ces problématiques, eh bien, c'est là que l'architecte trouve un espace de créativité. Donc cet espace de créativité, eh bien, il est variable. Oui. On a de la chance puisqu'on intervient dans tous les territoires des aires de service. Donc parfois, c'est dans l'aménagement paysager qu'on va trouver ces développements créatifs. Parfois, ça va être dans le bâtiment. Oui. Et parfois, ça va être dans l'alchimie entre l'aménagement des concepts intérieurs, des franchises et des chartes. D'accord. Une dernière question, c'est sur... on est passé par une petite crise énergétique qui n'est pas tout à fait finie. On le sent d'ailleurs quand on passe à la pompe. Comment vous intégrez aujourd'hui les consommations peut-être d'énergie ? Est-ce qu'on essaie de mettre des panneaux solaires, de récupérer la chaleur ? Comment ça se passe ? Alors tout à fait. Alors là, pour le coup, l'ensemble des aires sont concernés par le sujet, comme l'ensemble des bâtiments oui. Sur notre territoire. Donc évidemment, il y a la mise en place de panneaux solaires. La réglementation également nous y aide avec la loi à venir sur la couverture des parkings de plus de 1500 m². Mais nous mettons en place également de l'eau chaude sanitaire solaire, finalement comme dans les maisons des particuliers. Et également, quelque chose de spécifique, nous avons des récupérations de chaleur sur les groupes froids, puisque ce sont des équipements qui produisent énormément de froid nécessaire à la conservation des sandwichs ou des boissons. Et il est très important de pouvoir récupérer ces calories directement sur les échangeurs. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette problématique des aires d'autoroute. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus bien aménagé, confortable, agréable. C'est vrai que ça fait plaisir même de s'y arrêter. Vous avez un trajet particulier vous-même, Sylvain Perilla ? Écoutez, moi, j'adore aller à la montagne, donc c'est vrai que j'apprécie tout particulièrement de passer par Chambéry, Albertville, pour aller dans les Alpes. Voilà. Eh bien voilà, merci en tout cas. Je rappelle, Sylvain Perilla, que vous êtes architecte, donc SP Architecte, spécialiste de l'aménagement de ces aires d'autoroute. À très bientôt pour un projet. Merci.